Donc je me suis réveillée ce matin, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille manger pho. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo YouTube. Vous avez vu au titre, le programme du jour c'est une journée chill à P13. Moi j'ai pas trop l'habitude de la solitude. Quand je sors c'est toujours avec quelqu'un, soit ma soeur, soit mes potes, soit Marie-Lise, #bleu. Aujourd'hui je me suis mise un peu au défi du coup de sortir de ma zone de confort et je me suis dit je vais passer une journée tranquille à P13. Je vais chiller, je vais lire mon livre tranquille au parc, je vais manger un pho toute seule et voilà quoi, ça va être une petite journée tranquille, chill. J'ai déjà un peu commencé à le lire, il m'a été envoyé par les éditions Agatha. C'est un livre écrit par une autrice vietnamienne. Le titre du livre c'est Pour l'amour du pho. Et franchement, j'ai lu la première page, j'étais déjà à fond. Ça m'a grave donné envie de manger un pho. J'adore, genre rien que là, regardez. Tu as rapporté la sauce sriracha, tu peux trop relate en fait. Il y a des références qu'on comprend quoi. Et en plus c'est une histoire d'amour, donc c'est parfait pour moi. J'adore la romance. Donc voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi à P13. Là, je suis en train d'aller à mon pho préféré. Quand on a envie d'aller manger pho en été, il n'y a qu'une adresse quoi. Le resto où je voulais aller, c'était NGO, mais il n'y a plus de terrasse, je suis trop triste. Du coup, c'était ça la spécialité du jour. Mais vas-y, j'ai craqué. Je me suis dit, je vais quand même prendre pho. J'ai aussi pris un 7 couleurs pour changer un peu de 3 couleurs. On va tester.别拿我去和他比，加微信又不说话，朋友圈发的超辣，我靠我自己去消化，我才不掉进你的陷阱。为什么不会消息？你总是对我冷漠，总是不会消息。你出门没带手机，你是个垃圾，我才浪费。不想再继续去找你，不等你的消息，我自己在家打着游戏。你总是特别多的要求，让我才能断了气。我为你做的一切，不那是放了屁。我不是你的爸爸，为何一直惯着你？我要去泡你闺蜜，我早就受够你。喜欢你真让我很头疼，为了追到你，我走了100多个流程。你在我这。En gros, c'est l'histoire de deux jeunes, Lin et Pao, qui travaillent tous les deux dans le resto vietnamien de leurs parents. Les deux restos sont face à face et donc ennemis mortels. Les parents se détestent, donc les deux ne se parlent jamais, sauf au jour où. Bref, c'est comme un Roméo et Juliette des temps modernes et avec des Asiates. Les thèmes sont l'immigration, le secret de famille et surtout la romance. Donc là c'est bon, je viens de sortir du resto, j'ai trop mangé, j'en peux plus. J'avais prévu de prendre un bubble tea, mais finalement je pense que je vais juste me poser dans le parc et lire, parce que c'est pas très raisonnable. Et faut pas me tenter comme ça. On se dirige maintenant vers l'adresse la plus mythique du 13e. Ni hao. Coucou. Coucou Aline, ça va? Oui, ça va et vous? Oui. Alors vous faites quoi? Je suis en train de faire une raquette. Bon, moi je vais aller au parc. Ce que j'adore dans ce livre, c'est que j'arrive vraiment à m'identifier aux personnages principaux. Ce sont deux jeunes qui aident leurs parents après les cours au resto. Et c'est pas facile pour eux d'allier ça avec leurs études. Moi-même plus jeune, j'ai aidé mes parents au resto. Parfois le lendemain, t'as des examens et tu dois quand même aller aider. C'est pas facile, mais la famille avant tout, du coup je comprends totalement leur mentalité. C'est trop cool parce que les personnages principaux sont asiates. Et en plus, ça ne se passe pas en Asie pour une fois. C'est la première fois que je lis une love story entre deux asiates nés dans un pays occidental. Donc je m'identifie à 100%. D'autant plus que l'autrice est vietnamienne, donc les persos sont naturels, ils ne sont pas stéréotypés. Et tout simplement parce que l'histoire d'amour est trop cute quoi. C'est archi doux et très pur, et surtout on a des belles descriptions de plats vietnamiens qu'on connaît tous, et rien que lire le livre, ça donne envie de manger. Dans ce livre, on parle aussi énormément des parents, de leurs difficultés quand ils sont arrivés, comment ils ont fini par quitter leur pays, et on a aussi le backstage des restaurants. Bref, c'est vraiment super réaliste comme histoire. Ça se voit que l'autrice, elle s'y connaît dans son sujet, et en lisant ça, ça m'a aussi fait penser à ma famille. Il y a une meuf chelou qui n'arrête pas de me regarder depuis tout à l'heure, j'ai trop peur.